qui porte barbe et fossile a été largement plébiscité et c'est un pied de nez à tous ceux qui s'offusquaient de sa présence, en Russie notamment. Adeline Bohin. Il est arrivé comme une reine en Autriche, sous une pluie de paillettes, accueilli de drapeaux, celui de son pays mais aussi la bannière arc-en-ciel des homosexuels. Des milliers de fans l'attendaient, certains avec une barbe peinte sur le visage. Conchita Wurst n'est pas seulement le gagnant de l'Eurovision, il symbolise aussi désormais pour certains la lutte pour la tolérance. Nous sommes très fiers de Conchita. Elle a donné un signe, ça n'a pas d'importance qui nous sommes. Elle a donné un signe de tolérance pour nous, pour l'Europe. Mais sa victoire de hier soir est bien loin de faire l'unanimité. Depuis des semaines, cet artiste est calomnié, boycotté. Son adversaire principal, la Russie. Il y a un an, le président avait déjà promulgué des lois pour punir toute propagande homosexuelle. Il tentera même de faire interdire la diffusion du concours dans son pays. Alors, le soir de sa victoire, son trophée en main, Conchita adresse un message à Vladimir Poutine. Je ne sais pas s'il est en train de regarder, mais si c'est le cas, je le dis clairement, nous sommes inarrêtables. Mais ses fossiles, sa robe balconnet et sa transsexualité ne passent définitivement pas en Russie. Très vite, les réactions homophobes fusent. Il y a d'abord le vice-premier ministre russe. Le résultat de l'Eurovision a donné un aperçu aux partisans de l'intégration européenne de ce qui les attend en rejoignant l'Europe, à savoir une fille à barbe. Ensuite, il y a ce politicien russe connu pour ses déclarations outrancières. C'est la fin de l'Europe. Elle est devenue dingue. Ils n'ont plus de femmes et d'hommes là-bas, mais un ça à la place. Il y a 50 ans, l'armée soviétique a occupé l'Autriche. La libérer a été une erreur. Finalement, l'Eurovision est bien plus qu'un événement musical. Il a mis en exergue les tensions entre les Occidentaux et la Russie. Mais pas sûr que tous les Russes suivent leurs dirigeants, car dans les votes SMS, les téléspectateurs russes ont élu Conchita à la 3e place.